Salut tout le monde, aujourd'hui on est le 2 avril et donc là je suis encore à Singapour. Bon, il est un peu tard là, il est 13h30, 13h45 et en fait je suis arrivé hier du coup et il a plu toute l'après-midi, donc on n'a pas fait des choses très intéressantes et avec les heures d'avion en fait j'ai pas réussi à trop dormir dans l'avion, donc je me suis écroulé assez tôt. Et du coup réveillé à 4h30, voilà, et plus possibilité de dormir, enfin je me suis rendormi à 9h, voilà, donc nuit, bonne nuit mais courte, enfin du coup courte le matin, et du coup là il fait chaud, il fait très chaud, très chaud, ça me rappelle la Thaïlande, voilà. Le programme d'aujourd'hui, donc là pour commencer je vais aller au musée national, donc celui-là. Voilà, qui est juste là. Et après on verra ce qu'on fait, ça dépendra de combien de temps je reste dans ce musée. J'ai vu qu'il y avait d'autres choses intéressantes pas très loin, donc on va voir ça. Et déjà on va aller dans le musée. Bon, en fait on n'a pas le droit de filmer à l'intérieur, on a le droit que de prendre des photos sans flash. Voilà. Du coup là il est 5h moins le quart, donc je suis resté quand même 2 bonnes heures. Il y avait une visite guidée quand je suis rentré. Peut-être un quart d'heure après que je sois rentré, donc ça c'était plutôt cool, en anglais, qui nous expliquait donc l'histoire de Singapour. Donc au début il y a eu des Portugais qui sont venus s'installer ici, ensuite ça a été des Hollandais et ensuite les Anglais, voilà. Et après c'est passé donc il y a eu toute une histoire là-dessus. Après c'était sur l'invasion des Japonais qui ont envahi Singapour, parce qu'en fait c'était une place assez importante parce qu'elle est entre la Chine et l'Inde, donc c'est quand même un endroit assez stratégique pour les navires, etc. Et ensuite donc ça c'était dans les années 40. Et ensuite il y a eu tout ce qu'on connaît maintenant de Singapour, donc avec l'émancipation de la ville, les constructions, l'industrie, les banques, etc. C'est très intéressant comme guide, franchement c'est très sympa, ça a duré une bonne heure. Et ensuite il y avait d'autres sections, donc sur la musique, sur la place des femmes, sur l'éducation des enfants, etc. Voilà, donc c'est très intéressant. Je vais essayer de faire un melting pot des photos que j'ai pu faire pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Et ensuite, là je suis sorti, il fait assez gris, il y a pas mal de nuages, il fait beaucoup moins chaud, ça c'est plutôt bien. Et là on a un immense arbre, voilà, juste en sortant. Du coup je vais continuer à me balader. Donc là je me balade et je suis dans un parc. Voilà, ici ça s'appelle Fort Canning Park. Voilà, il y a pas mal d'arbres ici. Et du coup dans le musée il disait qu'il y avait un arbre pour 4 habitants. Et qu'il y avait à peu près 660 000 arbres. Et ici dans ce parc, il y a quelques portes comme celle-là là-bas. Il y en a une là aussi. Et je crois qu'il y en a une un peu plus haut. Donc on va aller voir ça. Et dans ce parc, en fait, il y a une petite balade qu'on peut faire, donc qui commence ici. Et en fait, à chaque fois, il y a des petits panneaux. Donc là, je suis au H9, donc j'ai fait le début, hop, qui nous amène tout le tour jusqu'à la fin. Voilà. Donc à chaque fois, il y a plusieurs indications, soit sur les arbres, soit sur, tout à l'heure, c'est sur de l'archéologie, des choses comme ça. Mais ils ont même un phare dans le parc, un vrai phare, voilà, qui a marché entre 1903 et 1958. Voilà, et du coup sur la balade il y a plein de petites inscriptions comme ça, comme je vous l'ai déjà dit. Donc là j'ai fait le tour
C'est intéressant, hein. Ceux qui n'ont pas été au musée, du coup on apprend plein de choses ici. Bon, nous, quand j'étais au musée, on me l'a déjà dit, mais c'est plutôt intéressant. Ils sont pas farouches, hein, ici. Voilà, donc là on va redescendre. Je vais aller regarder en ville un petit peu comment c'est. Parce que du coup j'ai fait que le quartier indien. Donc c'est très animé. C'est très coloré, c'est vraiment pas cher. Mais par contre c'est des vrais indiens quoi. Ça se bouscule, c'est pas gênant. Voilà. Bah, du coup là on va quitter ce parc là. Vraiment sympa. Et on va aller voir un peu plus près de la ville. Bon, là je suis au niveau du Capitol Theatre, donc juste ici. Ils ont même des petites fontaines comme chez nous. Et en face, là il y a une grande cathédrale, toute blanche, en milieu des buildings. C'est vraiment impressionnant. Et par contre la cathédrale elle n'est pas ouverte aujourd'hui. Enfin elle est fermée pour le moment parce qu'il est déjà 6 h. Donc je repasserai plus tard pour voir si elle sera ouverte. Finalement là il est 7h moins le quart, donc je suis dans un gros mall, un grand centre commercial, il y en a beaucoup ici. Enfin à Singapour, il y en a vraiment énormément. Et du coup, en fait, je vais en food court, donc c'est un grand espace comme ça où il y a plein de stands où on peut manger. Moi j'ai pris un katsudon, donc c'est du porc pané avec du riz et puis une sauce au curry. Voilà, ça m'a coûté 8 $, 7 $, un truc comme ça, ça fait un peu moins de 5 €. Je pense qu'il y a suffisamment à faire. Il est très tôt, il est 7h moins le quart, mais debout depuis 4h30, en fait j'ai pu prendre un petit déj ce matin, donc là j'avais vraiment faim. Voilà, donc je vais manger et puis on verra. Bon, ça y est, là il est 7h30, j'ai bien mangé, c'était très bon, un peu épicé, enfin ouais, c'était suffisamment épicé, mais c'était très bon. Et bon, à côté ils ont un pepper, Mr Pepper, où ils font de la viande cuite sur pierre, comme on avait fait au Japon. Donc je pense que je reviendrai ici. C'est vraiment pas mal. Il y a beaucoup de choix. Il y a des soupes, des ramen, des choses comme ça, du riz. Voilà, que des produits coréens, asiatiques, enfin surtout asiatiques chez les japonais, etc. Mais c'était très bon. Donc maintenant, on va retourner à ma chambre d'hôtel, ma chambre Airbnb plutôt. Le temps que je rentre, il sera presque 8 h et je suis vraiment claqué. Donc du coup ça va être tout pour moi aujourd'hui. Pas grand chose à part le musée qui était très intéressant. Franchement si vous venez à Singapour, il faut le faire. Et puis voilà. Donc comme d'habitude, je pense à vous. Comme d'habitude, on like, on partage, on s'abonne. Et puis comme d'habitude, je vous dis à demain pour une nouvelle journée. Ciao.